Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le quatrième look des fêtes. Donc on va faire ensemble un look assez simple. Je vais enfin utiliser le rouge à lèvres que je vais utiliser depuis le début. On va commencer de suite avec la base. Je vais prendre ma base de chez L'Oréal, donc c'est la Infaillible. Donc c'est une base siliconée. Ce soir il faudra bien se démaquiller. Pour le fond de teint, je vais utiliser mon Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Je vais appliquer mon fond de teint avec mon éponge. Je vais en mettre sur ma main et je vais venir l'appliquer. Donc là ça va être les vacances, on avait réservé un truc pour les vacances mais du coup j'ai annulé vu que tout est fermé, on peut même pas aller aux zones ni rien, on peut pas faire de luge. Donc je suis dégoûtée, mon fils aussi, hein. Pas que moi, mais bon, on fera autre chose. Ce fond de teint il est vraiment génial. Je tiens à me dire là hier sur ma vidéo que j'ai filmée là où je suis en voix off, j'ai mis le milk. La vidéo était même pas finie que je brillais déjà quoi. Ce fond de teint sur moi c'est une catastrophe. Donc là vous voyez mon teint comme il est magnifique d'un coup, enfin magnifique. J'ai plein de boutons mais je trouve que ça cache la misère. Pour l'anti-cerne je vais changer un peu, je vais mettre mon Stay Naked de chez Urban Decay, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et il est trop clair, je vous le dis à chaque fois, je me suis trompée de teinte. Mais bon c'est pas grave. J'en ai mis trop. Je vais en mettre sur la paupière, tant pis, je ne mettrai pas de base à paupière. Je vous l'ai dit, hein, sur les paupières on peut mettre soit une base, soit un anti-cerne, ça fait très bien l'affaire. Il y en a un là que je me sers pas beaucoup parce que je l'aime pas trop. Du coup je m'en servais en base quand j'en avais pas. Pour la coiffure j'ai une idée, mais alors mes cheveux je crois qu'ils vont être trop courts. Comme je vais venir poudrer mon teint de suite, vous le savez si je poudre pas mon teint directement. J'ai l'anti-cerne qui file là dans mes plis donc c'est pas beau. Et aujourd'hui je vais changer de poudre parce que ça, je vous montre tout le temps les mêmes. Donc je vais utiliser ma Laura Mercier. Je vais venir l'appliquer à la houppette. Donc c'est la houppette qui avait la poudre, j'avais eu le lot sur Sephora. On vient bien estomper là, parce que j'ai mis la dose. Mais je veux absolument cacher mes pores là, ça y est j'ai mes pores du nez qui sortent. Je sais pas quoi faire. J'essaie de me trouver une bonne routine skincare là mais c'est compliqué. J'avais commencé à bien le faire et là j'ai arrêté parce que j'avais la flemme le soir. Et pouf, ça y est, ma peau me fait comprendre. Donc j'y vais comme ça, j'exerce des petites pressions. Et là mon teint, il est bien flouté. On a toujours un bon côté. Celui-là c'est mon mauvais côté, là mon nez il est horrible. Et là, bon, un peu moins pire. Dites-moi en commentaire quel est votre bon côté. Gauche, droite, moi je trouve que c'est droit. Je sais pas si c'est parce que mon nez il est un peu tordu là comme ça, mais je vous jure, j'ai un complexe de mon nez depuis que je suis toute petite. Et après au lycée, j'avais pas d'émail, mes dents sont jaunes, donc on s'est foutu de ma gueule. On disait que c'est parce que je fumais, mais pas du tout. Donc c'est là que m'est apparu mon deuxième complexe, mes dents. D'ailleurs c'est pour ça que pendant un moment je n'ai pas filmé de vidéos sur YouTube, qu'avant je me trouvais bien, hein, j'étais normale quoi. Sauf que je trouvais que j'avais les dents jaunes. Donc je l'ai jamais fait, puis après ben, je suis tombée enceinte, j'ai pris 40 kilos, donc là... Les dents jaunes plus le poids, ben, croyez-moi que j'ai perdu de la confiance en moi, hein, jusqu'à ce que je me lance là cet été. C'était la meilleure décision de ma vie. Je vais venir faire mes sourcils avec mon Brow Blade comme d'habitude. Je crois que ce produit là c'est la révélation de l'année. Mais je voulais vous faire une vidéo bonus pour dimanche sur mes favoris de l'année 2020 qui me quitteront pas en 2021. Et je sais pas si j'aurai le temps de la faire, sachant que demain on est mercredi, donc mercredi c'est la journée des enfants, je reste avec eux. Après c'est jeudi, vendredi c'est les vacances. Donc je vais voir si j'ai le temps. J'aimerais bien qu'on se quitte sur une petite vidéo bonus jusqu'à l'année prochaine. Si j'ai pas le temps de le faire, je le ferai pour la rentrée. Donc je vais finir mon teint parce qu'aujourd'hui je veux juste faire un petit trait de liner tout simple. Alors ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait donc je pense que je vais le louper mais c'est pas grave. Pour mon bronzer je vais venir utiliser mon Charlotte Tilbury donc il est vraiment trop beau. En fait si je vous fais ma vidéo favori make-up là ça va durer 3 heures tellement j'ai deux choses à vous présenter. Je vais vous faire cette vidéo pour demain et je vais voir samedi si je vous publie la vidéo que j'ai filmée en voix off. J'avais demandé à mon chéri de faire ma voix off mais il est trop timide donc je lui ai dit si un jour j'atteins 1000 abonnés tu fais ma voix off, il m'a dit ok. Alors bon, rien que pour ça j'aimerais trop les avoir un jour, juste pour qu'ils fassent ma voix off. On verra. Je vais mettre un petit peu de bronzer là dans mon creux de paupière vu que je vais juste faire un trait liner pour quand même donner un peu de dimension au maquillage.
Donc ça, quand vous êtes pressé, bah, on peut le faire. Vous mettez un peu de bronzer dans le creux de paupière. On va en mettre des deux côtés. Alors je vous disais que vous pouvez faire comme ça le creux de paupière avec le bronzer. Et vous pouvez rajouter un peu d'highlighter au centre de la paupière. Et voilà, hein, quand vous êtes pressé ou si vous partez en vacances et que vous voulez pas ramener trop de maquillage, vous n'avez pas besoin de ramener 18 palettes ou quoi. Ensuite je vais faire mon blush. Donc j'ai acheté ce matin en course un petit blush essence là à 2,99 €, j'en entends que du bien. On va voir ce que ça donne. Moi j'ai la teinte 10 Be Fighting. Ça a l'air d'être un joli rose. Oh oui. Alors bon, j'achète tout le temps les mêmes couleurs de blush. Mais c'est pas grave. Donc ça donne de l'éclat à mon maquillage, j'adore. C'est très joli. Puis bon, 2,99 €, franchement. Il est super beau quoi. Ensuite on va passer à l'highlighter, donc c'est le Beam de chez Beauty Bay. C'est un joli champagne, alors ça pour les fêtes on adore. Je me demande si je vais pas d'ailleurs m'en mettre sur les yeux. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir m'en mettre là au milieu. Comme ça ce sera un maquillage vite fait bien fait. Et là c'est totalement raccord du coup avec ce que je vais mettre sur le teint. Je vais venir prendre mon pinceau highlighter. Je viens en mettre partout, comme ça je vais briller. Il est vraiment trop beau. Après je vous l'ai dit, celui-là il marque les grains de la peau, il a des micro paillettes. Si ça vous plaît pas, passez votre chemin, mais moi ça me dérange pas. Je vais en mettre un peu sous l'arcade sourcilière. Et je vais venir tracer mon liner, donc je sais que je vais me louper parce que ça fait trop longtemps que j'en fais pas. Donc j'ai mon liner, j'ai le roller liner de chez Benefit et j'ai le Tarte, sauf que j'en aime aucun des deux. Je vais leur donner une chance au Tarte parce que je m'en suis pas servi depuis trop longtemps. Sinon j'ai mon Suva Beauty, mais j'ai aucun pinceau qui est assez fin pour faire mon trait. J'ai essayé là ce matin et c'était pas joli parce qu'à la base je voulais faire un liner graphique et j'ai pas réussi. Alors moi je tire ma paupière, hein, je suis obligée parce que j'ai déjà la paupière marquée. Bon ça va pour dire que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là je fais l'inverse, je vais commencer par la virgule. J'arrête de respirer et tout quoi. Donc je suis venue nettoyer mon liner avec mon coton-tige. Je vais reprendre mon bronzer et je vais venir en mettre un peu en ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne, je vais venir fixer mon teint. Donc pour cela j'utilise mon Fix Plus de chez MAC. Pour le mascara je vais utiliser mon Lash Freak de chez Urban Decay. J'en ai mis un peu en bas aussi. Alors vous savez pas trop le voir, je crois que j'ai pas très bien cadré, mais je suis obligée de me baisser pour voir ce que je fais dans le miroir. Hein, parce que déjà qu'en me regardant dans le miroir, je me fous dans les yeux. Alors si je me maquille face cam. Donc je vais venir mettre du rouge à lèvres rouge. Je vais prendre mon petit crayon à lèvres de chez Kiko pour faire le contour de mes lèvres. Donc je suis venue faire le contour de mes lèvres et je vais en mettre partout, comme ça au moins ça va faire une première couche pour mon rouge à lèvres. Et donc le rouge à lèvres que je voulais utiliser, c'est celui-là de chez Sephora, donc je l'ai eu lors de ma journée gold. C'est le 112, donc c'est un rouge métallique. Je sais que quand on a les dents jaunes, le rouge c'est pas forcément flatteur. Et moi j'aime pas trop le rouge sur moi, j'en mets jamais, mais bon là j'avais envie d'en mettre. En plus il est métallique, il est vraiment trop beau. Voilà ce que ça donne pour le make-up, je vous laisse regarder de plus près. Ensuite pour la coiffure, j'ai pensé, alors vous allez rigoler parce que là mes cheveux, c'est la catastrophe, je les ai lavés hier. Donc je voulais faire un chignon étiré. Donc il faut que j'essaye de me tasser un peu pour qu'on me voie. Je voulais faire un chignon bien structuré. Je vais plaquer mes cheveux en arrière. Je vais venir faire une couette. Je viens prendre ça là, c'est pour faire les chignons. Donc je vais passer ma couette à l'intérieur. Ok, alors si vous avez les cheveux lisses, c'est mieux, parce que là regardez mes cheveux c'est de la paille. Donc je viens les mettre partout autour
de mon truc. Je viens les capturer. Je vais mettre soit de la laque, soit de la cire. Donc là, j'ai de la cire sous la main. Et je viens plaquer mes bébés cheveux avec mon goupillon. Donc normalement, c'est pas le goupillon avec lequel je fais mes sourcils. Normalement, celui-là, c'est pour mes bébés cheveux. Et j'en ai un autre pour les sourcils. Voilà, là, j'ai mes bébés cheveux qui sont pas d'accord et qui m'agacent. Ensuite, pour mes cheveux de derrière, je vais venir mettre une barrette. Et voilà. C'est pas joli? On va passer ensemble aux bijoux et aux vêtements, parce que bon, on va pas y aller comme ça. Hein. Donc je vais mettre mes créoles. Ensuite, je vais mettre un collier assez épais. Donc j'en ai un encore plus épais, mais il est dans mon dressing. Donc je vais mettre celui-là aujourd'hui. Puis l'autre c'est du toc, lui c'est de l'argent. Ensuite je vais mettre une bague, donc ça c'est une Calvin Klein que j'ai eue pour mes 19 ans. Voilà, comme ça accessoirise un peu. Bon, avec des ongles pas rongés et rouges, c'est plus joli, mais j'ai pas réussi à arrêter de les ronger. Je vois bien ce look avec un ensemble tailleur, soit noir, soit rose, soit bleu, la couleur que vous voulez. Donc je mettrai une chemise ou un body blanc. Avec ça je mettrai des petits escarpins noirs, dorés, argentés. Voilà pour ce 4e look des fêtes. Normalement c'est le dernier look que je vous filme en tout cas. J'espère que ce petit look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous.